Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on va la faire relativement courte parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent ce week-end. Donc du coup voilà, ça va être surtout de la price action, petite analyse des news en cours, mais je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand chose niveau news à se mettre sous la dent en ce moment. Côté price action en grosse time frame, donc ici en daily, on voit très bien qu'ici on tient toujours la ligne 4 heures daily qui va être cette ligne d'accumulation, donc celle qui est en bas. A priori, on a closé celle-ci, donc on peut l'enlever. Donc celle-ci est fermée, donc on pourrait s'attendre ici à revenir effectivement à l'attaque des 31 000 $ si le mouvement tient encore une fois. Qu'est-ce qui pourrait arriver de baissier? Tout simplement un M-top, hein. Donc on saura effectivement que on a, si jamais on perd ici, on va dire le support des 27 000, je dirais 27,2 même, et à ce moment-là, on saura que effectivement on est sur un M-top et que la trend là qui supporte ce mouvement n'était que le mouvement d'une B, c'est-à-dire que on serait en train de faire ici une A, une B et une C pour aller éventuellement plus bas. Tout à fait possible. Pour moi, on a quand même un peu plus de liquidité à prendre ici en haut, mais ça sera pas la première fois que la structure l'emporte sur la liquidité ou l'inverse. Ensuite, sur Ethereum, on a eu un petit regain. On avait vu qu'effectivement, donc même chose, là, cette 4 heures, elle tient. Celle qui est en accumulation et celle-ci, bien entendu, elle a été cassée il y a de ça un bon moment. Vous voyez que Ether a fait son short squeeze à 2000 $ et ça, c'était avant-hier. On en avait un petit peu parlé sur la chaîne de cette possibilité que effectivement Ether soit dans cette config-là. Les configs étaient un peu différentes, donc on va dire que ce pump un peu plus prononcé sur Ethereum aurait pu être attendu dans cette zone-là. Pour le moment, même chose également sur Ether. Personnellement, je m'attends plus à ce qu'on vienne casser les 2140 $, éventuellement 2003, 2004, que à venir péter en bas 2141 $. Vous voyez qu'on est quand même assez loin, hein. Ça voudrait dire taper une bonne quinzaine de %. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être ici, bien entendu, conditionnées au CPI qu'on aura mercredi 10 mai et qui va pouvoir éventuellement nous donner soit une tendance haussière, soit une tendance baissière. Donc je pense que c'est ce qu'on va principalement analyser aujourd'hui. On a déjà fait beaucoup d'analyses là-dessus. On pense qu'on aura un CPI qui sera ni bon ni mauvais, on va dire, puisque on pense que, moi personnellement, je pense qu'on sera à peu près au consensus. Est-ce qu'ils sont sortis les consensus? Oui, on a eu des choses c'est un petit peu plus précis par rapport à ce qu'on avait avant-hier. Effectivement, oui, c'est ce qu'on avait vu, à peu près quelque chose autour des 5%. Vous voyez que le previous était à 5%, le consensus pour le prochain est à 5%, donc ça veut dire ni augmentation, ni baisse des prix. Sur le core CPI en tout cas. Ici vous le voyez, le previous était à 5,6, on aurait un consensus à 5,5. Je crois qu'on avait vu avec l'outil de la Fed de Cleveland qui est ici. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour? Le 5 mai, oui, donc avant-hier. Et lui, il nous donne un CPI pour avril à 5,56. Donc très légèrement au-dessus du consensus. Un CPI à 5,2 et un core CPI à 5,56. Et en l'occurrence, ce qu'on avait ici, c'était un core CPI à 5,50, donc ça colle à peu près. Et un CPI normal à 5%. Donc ici, l'outil de la Fed nous dit qu'on sera très légèrement au-dessus. La question étant, est-ce que le marché est en train de pricer le consensus ou est-ce que le marché ne sera content, entre guillemets, que si jamais on a une inflation qui continue à baisser? Vous le voyez sur ma courbe d'inflation habituelle qui est ici. En l'occurrence, on a une jolie pente là en ce moment pour cette baisse de l'inflation. Vous voyez qu'on est déjà à 5%. Si on reste à 5%, ça va nous donner un plateau. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je pense que ça serait pas une excellente nouvelle, on va dire. Qu'est-ce qu'on a sur Trueflation, qui est un agrégateur de prix? Vous voyez que en gros, effectivement, on reviendrait à peu près au niveau de la fin mars. On a eu en fait un mois d'avril qui finalement, niveau inflation, était assez flat. Donc ni baisse ni récupération de l'inflation précédente. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur le chiffre annuel, on est en train d'effacer un gros chiffre. Donc ça va être difficile, puisque vous comprenez que c'est 12 mois glissants. Hein, donc du coup, on efface le chiffre d'il y a 12 mois. Et on avait fait cette analyse ensemble, on avait vu que effectivement,
Le CPI du 10 mai serait probablement un mauvais CPI, on va dire en termes annuels, parce que du coup on efface un chiffre qui lui était en fait plus ou moins déjà baissier en avril de l'année dernière, oui c'est ça, il y a 12 mois. Donc en fait ce qu'on efface comme CPI, on va le regarder, c'était en avril dernier, voilà, on avait eu effectivement une augmentation de l'inflation, mais on avait vu que sur le core CPI, on efface un 0,7, donc autant pour moi, mars, c'est ici, jeudi, mardi 1er juin, oui, donc celui qu'on effacerait, ça serait bien celui-ci, effectivement. Et derrière, même chose au niveau de celui de juin, on avait un plateau ici en juin, donc là pour le coup, si on plombe, eh ben ça sera plus facile de plomber vers le bas. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais vous comprenez que d'une certaine manière, comme on efface n-12 mois, enfin M-12 mois, et bah du coup, on a nécessairement ici, quand on efface des gros chiffres, c'est plus difficile, et quand on efface des petits chiffres, des plateaux, et là vous voyez qu'il y a eu plateau, donc ça devrait être plus facile de baisser pendant tout l'été, au niveau de l'inflation. C'est-à-dire que les CPI suivants, et je parle là en données annuelles, c'est-à-dire year over year, devrait normalement être un petit peu plus facile et un petit peu moins compliqué pour présenter une baisse de l'inflation. On part sur les news. Les news, on n'a pas grand-chose ici. Visiblement, le potentiel de la Chine pour trouver une issue favorable en Ukraine. Ici, on a ce trader qui a fait 5 millions de % apparemment sur PEP avec 263 $ investis il y a juste une vingtaine de jours, donc bravo à lui. Ensuite, Dogecoin, une ancienne baleine qui se réveille. Ici en Chine, la crypto qui est acceptée comme un collatéral pour pouvoir prendre en fait des crédits, et c'est la Cour suprême qui le dit, donc ça c'est plutôt bon pour la crypto dans son ensemble. Ici toujours sur du PEP, puisque c'est un petit peu la hype en ce moment. Ici pas grand chose sur Cointelegraph, pas grand chose non plus. Swedish Bank apparemment qui aurait des soucis, qui dit un analyste de Swedish Bank qui dit que la crise bancaire américaine est en train de s'étaler, en fait, d'avoir une forme de contagion, et il dit faites attention parce qu'on pourrait tomber dans une spirale un cercle vicieux. Et puis ici Berkshire Hathaway avec bien entendu Warren Buffett et Charlie Munger qui ont eu visiblement leur réunion dernièrement. Ici on regarde ce qui va se passer la semaine prochaine. On a 2 présidents de Fed régional qui vont parler, 3 avec ici ceux qui vont parler au niveau du board, donc de lundi, mardi, pas grand chose avant le CPI, et ça sera bien entendu le CPI qui sera extrêmement important à ce stade pour donner une direction. Et puis ici pas grand chose non plus sur MarketWatch. Donc on va passer la page de pub et on va aller faire la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Allez, combien on a liquidé hier? 51 millions de dollars, donc journée plutôt calme, c'est normal, c'était samedi. On a plus liquidé sur Ethereum que sur BTC, ça c'est suffisamment important pour en parler. Les coins qui ont un petit peu la hype, ça va être PEP, AI Dodge également qu'on voit beaucoup, SUI qui a eu son lancement dernièrement, Turbo, je connais pas, donc allez voir, Optimism, Solana, Coinflux, MTL et Arbitrum qui sont un petit peu les coins qui, on va dire, font pas mal d'open interest en ce moment. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on est un petit peu au milieu de rien. On a pris des ordres ici à l'achat et vous voyez ici qu'on a assez peu d'ordres à la fois vers le haut ou vers le bas. J'entends par ici assez peu d'ordres, à 600 $ au-dessus et à 600 $ en dessous. Donc on peut vraiment ici aller très vite, aller percer vers un côté ou l'autre. En ce qui concerne les marchés en levier, vous voyez qu'on a pris ce niveau short depuis qu'on a fait la vidéo. J'ai pas fait de vidéo hier. Ici j'ai une augmentation assez conséquente du nombre de contrats. On retourne ici, vous le voyez, au 6,30 milliards, qui est un endroit où en général on a tendance à effacer du contrat et à déleverager. Concrètement, cette montée-là, elle s'est faite plutôt sur du short. Je pense que ce point-là avait été pas mal shorté. On voit d'ailleurs que on est venu le chercher derrière, donc on peut considérer qu'il y a du short résiduel à venir prendre par ici. Ensuite, on a une baisse du prix, mais j'ai un funding, vous le voyez, qui augmente, sauf ici où on a une grosse position qui s'ouvre. Donc on peut considérer ici qu'il y a un point de short et on peut considérer également ici qu'il y a un point de long. Donc ça c'est bien entendu à voir. Ici j'ai une augmentation du prix avec une descente de l'open interest, donc on avait été fortement shorté sur cette zone là. On peut estimer également, je pense que ce point là reste également relativement friand en short. Enfin il y a pas mal de shorts qui sont garés dans cette zone là. Ensuite on a une très forte augmentation du funding malgré une latéralisation du prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas mal de longues qui sont rentrées également sur ce mouvement là, donc on peut imaginer qu'il y a quelque chose également à prendre au niveau des longues ici, donc c'est pas mal. Au niveau open interest, ça bouge un petit peu. Et puis ensuite, ici sur cette zone, il semblerait qu'on soit shorté. C'est ce qu'on est en train de prendre là actuellement. Donc voilà, ça me paraît cohérent de sauver ça comme ça. Beaucoup d'anomalies, vous l'avez vu. Dans le funding, c'est-à-dire beaucoup, et on a eu un épisode de spread positif également ici dans la zone autour du 5 mai, donc il y a ça 3 jours, donc ça c'est suffisamment intéressant à noter pour qu'on le marque. Actuellement, plus de la majorité du marché est en short, hein, on ne peut pas mentir sur le funding, c'est-à-dire que c'est une donnée qui est autant peut-être sur l'open interest, vous n'êtes pas forcément obligé de divulguer, et les liquidations, vous n'êtes pas forcément obligé nécessairement de divulguer des informations qui sont totalement justes, autant sur le funding, c'est une information qui doit être légalement présente tout simplement sur l'exchange, puisque quand vous faites du levier, vous devez savoir à combien va être tout simplement le taux d'intérêt de votre emprunt, hein, donc on peut pas mentir sur le funding, c'est parce que j'ai vu des gens qui disaient est-ce que tu es sûr que les exchanges donnent vraiment les bonnes infos, etc. Oui, sur le funding, et là, ce qu'on regarde, c'est le prix et le funding, majoritairement. On regarde un petit peu aussi, bien évidemment, l'open interest, mais d'une certaine manière, c'est pas quelque chose qui peut être manipulé, hein, bien entendu, puisque c'est une donnée qui est, encore une fois, c'est une donnée qui est légalement qui doit être affichée, voilà. Sur Ethereum, on a eu pas mal de longs sur tout ce mouvement-là, enfin pas vraiment, on a plutôt eu un short squeeze, donc du coup, c'est normal que le funding repasse assez fortement en positif. Par contre, j'ai une augmentation du nombre de contrats en même temps. Ça veut dire que j'avais un paquet de monde également qui était rentré en long sur cette histoire.
Ensuite, on est un petit peu shorté sur le top ici. J'ai latéralisation du prix et vous voyez que le funding est en train de descendre. Donc en l'occurrence, j'aurais tendance à dire que ici il y a peut-être quelque chose à prendre. Ensuite, le prix descend et le funding suit. Donc jusque là, ça reste assez normal. J'avais pas mal de longs, vous le voyez, qui étaient rentrés sur ce mouvement-là. Donc on a continué à descendre. Est-ce qu'on peut considérer que ce point-là est relativement longué? Non, c'est pas exceptionnel. Par contre, on est venu chercher ce vieux point. Vous le voyez ici. Donc du coup ça c'est suffisamment intéressant pour le noter aussi. Ether qui a fait des jolis mouvements un petit peu dans tous les sens. Derrière on réaugmente le nombre de contrats et vous voyez que ça se fait principalement sur du short. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point là a été shorté. Est-ce que le point suivant est plus ou moins shorté? Bon, de toute façon il a été pris donc ça nous intéresse pas forcément de le dire. Par contre j'ai effectivement du long également qui a dû rentrer normalement sur cette zone là puisque vous voyez ici que le prix latéralise mais le funding augmente assez fortement. Et ensuite derrière, très légèrement shorté là-dessus, et là on voit que actuellement on a un petit peu de long peut-être qui est rentré sur ce dernier mouvement-là, ici. Même plutôt ici, plutôt par là. C'est ce qu'on est en train de travailler maintenant, si vous préférez. Donc Ether a été très légèrement shorté au top. J'ai pas l'impression qu'on a été excessivement shorté ici sur la descente, même si on a peut-être l'impression que ça descend un peu plus vite, mais j'ai surtout eu du long ici sur le milieu. On peut effacer celui-là également, et voilà, Ether nous a fait un joli mouvement de liquidité, un petit peu dans les deux sens. En ce qui concerne les poches de liquidité, et donc du coup où se trouvent les liquidations potentielles, vous voyez qu'on a désormais un delta qui est plutôt en faveur des longueurs, c'est-à-dire c'est plutôt baissier, on a plutôt plus de longueur que de shorter sur les 5 derniers jours, et ce à hauteur de 4,6 milliards. Est-ce qu'on a des grosses positions éventuellement à venir chercher si jamais elles étaient en x100? Vous voyez qu'on en avait ici, mais elles ont déjà été travaillées. On a peut-être celle-ci ici à 29,3. Mais pour le moment, j'ai l'impression que pas mal de positions ont été travaillées, et celle-ci également à peu près à 28,2. Donc on peut estimer que peut-être il y a une petite position effectivement à venir chercher en deçà des 28,2. On va voir comment ça se met en place tout ça et comment ça se... On ira sur la partie scalping après, les plus petites time frame bien évidemment. Et sur Ether, dorénavant, on est plutôt à l'équilibrium. On va dire qu'il y a 1,41 milliards de plus de positions leveragées depuis les 5 derniers jours, plutôt en faveur des longueurs. Donc ce serait plutôt baissier. Ici vous voyez qu'on a quand même bien réparé l'histoire, beaucoup trop de longueurs qui étaient rentrées sur ce mouvement ici, et vous voyez qu'on a fait une raquette dans les deux sens, donc du coup ça nous a permis de retrouver l'équilibrium au niveau shorter longueur sur les 5 derniers jours, et puis là globalement comme je vous le dis on est à peu près dans une zone un peu neutre. Sur la 12 heures sur BTC, sur la 12 heures sur BTC, vous voyez qu'on est plutôt venu chercher du short, donc ça nous laisse plus de long que de short sur les 12 dernières heures éventuellement à venir prendre. Sur la 7 jours, on a désormais sur BTC cette grosse bande ici à venir chercher et qui s'est fortement intensifiée sur la semaine dernière. Et étant donné qu'on a bien nettoyé ce qui se passait au niveau du short, attention à la 7 jours parce qu'elle est plutôt en train de nous montrer le fait de retourner à nouveau à 27 000 et quelques. Donc la 7 jours est plutôt baissière, elle nous montre que la liquidité est plutôt en bas, et même sur la 1 mois, on voit qu'il y a un gros point à prendre à 26,3. Cela dit, on voit qu'effectivement sur la 1 mois, on a énormément de liquidité à venir chercher. Au-delà des 31K, c'est ce qu'on avait dit, 31 500 ici, en l'occurrence, comme éventuel target sur ce mouvement. J'aurais plutôt tendance quand même à privilégier la 1 semaine, c'est-à-dire un retour de liquidité en deçà des 27 000 et quelques, mais bon, parfois on a des surprises, bien évidemment. Ici sur Ether, ça nous dit 1890 à venir chercher sur la 12 heures. Sur la 7 jours, ça nous dit qu'effectivement il y aurait un mouvement à faire au niveau des 1008 sur Ethereum, donc plutôt en bas, et ensuite éventuellement 2100. Est-ce qu'on va prendre les 2100 avant de prendre les 1008? C'est une bonne question. Néanmoins vous voyez qu'on est en train ici, et sur Ether c'est 1670 en bas, et bien entendu à peu près 2004 en haut. Ça on le voit depuis plusieurs semaines maintenant sur la 1 mois. On revient sur le prix, on va se remettre en log et on va aller chercher notre spot sur Binance. On va se mettre sur la 4 heures et on va regarder un petit peu comment est la structure, qu'est-ce qu'elle nous dit. Pour le moment, on est toujours plus ou moins dans cette compression. Est-ce qu'on pourrait ici mettre en avant une 4 heures légèrement supérieure? Oui, ça, pour moi ça tient, ça c'est pas mal. Donc on va la mettre en avant ici. Effectivement, on a cette 4 heures qui nous rejette également. Donc on est toujours dans cette compression en triangle. Vous voyez qu'on a
perdu la précédente, c'est-à-dire que la précédente, elle était, en fait, si je vous la remets, elle était quelque chose plutôt comme ça, où on n'arrivait pas à clôturer une vraie 4 heures en deçà, là, vous le voyez, ici, là, tout le long. Ici, on a réussi à la casser, ensuite on revient, on reteste celle du bas, ensuite on repart, on reprend en haut, et pour le moment, on peut dire que le fait qu'on aplatisse légèrement, petit à petit, la 4 heures, veut dire plus ou moins une attaque des 31. Attention, bien entendu, dans ce cadre-là, à ne pas perdre la 4 heures actuelle. Celle-ci est perdue, on peut l'enlever. Ensuite, au niveau de la structure en 4 heures, on est toujours haussier, où il y a des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc à ce stade, on pourrait penser éventuellement revenir jouer avec les 29,9. Encore une fois, c'est vraiment cette 4 heures là actuelle qui peut vraiment porter le prix. On voit ici qu'on est également sur un point éventuel pour ceux qui sont en longue de prise de profit intéressant, au sens où on l'avait mis en avant par le passé. Et puis, vous voyez qu'ici, on n'arrive pas à passer ce point à chaque fois. Là, pareil, hein, j'ai pas un corps de bougie entier qui est au-delà de ce point-là. Pour le moment, il nous rejette. Donc, est-ce que ce niveau est capable d'attaquer cette trend-là? C'est un petit peu la question du moment. Et du coup, est-ce qu'on serait pas dans une forme de petit retournement ici, vous le voyez, puisque si on va dire que... Pardon. Si on va dire que ça, c'était des éventuels creux majeurs à garder, hein, on avait une autre traîne qui était plus agressive ici, et finalement on l'a perdue, et on est revenu tester la moins agressive précédemment. Et là je parle pour de l'accumulation. Est-ce que le creux majeur il est ici? Et pour moi c'est plutôt le cas, donc c'est un creux 1 heure, celui-ci n'a pas été perdu. Vous voyez qu'on a ici éventuellement des plus hauts de plus en plus hauts, et on garde, tout ça c'est un peu du bruit, c'est un petit peu au milieu on va dire, mais on va dire que l'intéressant est réellement le creux majeur à ne pas perdre, il serait plutôt sur ce niveau là que je vous avais mis en avant par le passé, et là même on pourrait dire que celui-ci n'a pas été perdu, encore que si, c'est une heure, et on a effectivement un corps de bougie qui est entier là-dessous, donc on peut considérer éventuellement qu'il est perdu, donc ça nous amènerait à un retest des 28,2 éventuellement, et potentiellement à élargir un peu cette compression. Je pense pas que ça soit le cas, je serais plutôt moi pour le fait de dire que on reste haussier ici à ce stade à minima jusqu'à 30 500, mais c'est tout à fait possible ici, vous le voyez, qu'on soit en train de rejeter sur cette nouvelle traîne qu'on met en avant là, et que la compression finalement ne soit pas terminée. Pour le moment, on est encore toujours dans cette espèce de triangle. Effectivement, ce point-là ne touche pas, celui-là non plus, donc là désormais on est en train de coucher. On avait une traîne qui était avant plus agressive en distribution, et petit à petit on est en train de la coucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point pivot il peut être là, et éventuellement qu'on est en train d'aller l'attaquer, mais bien entendu aucune certitude de ce côté là. Et sur la 15 minutes pour le moment elle est haussière, suite à ce gros drop là ici, vous voyez que j'ai une 15 minutes qui est plutôt haussière, donc on va dire que c'est pas mal aligné d'une certaine manière. J'ai une 5 minutes également qui bon pour l'instant semble un peu baissière sur le dernier mouvement, mais vous voyez qu'on est un petit peu dans le bruit de ce qu'on a sur la 15 minutes à ce stade. Est-ce qu'on va venir attaquer ça ou pas? Et puis voilà, la question c'est est-ce qu'on a beaucoup de liquidité en dessous, et la réponse elle est quand même que oui. Donc attention dans la zone, on peut tout à fait ici, bon c'est très chouette qu'on ait fait ce mouvement là, tout simplement pour venir liquider une bonne partie en bas avant éventuellement de faire le mouvement haussier qui suit, mais attention dans la zone, puisque on sait que effectivement, et on l'avait vu sur la une semaine, on a quand même pas mal de liquidité en dessous. Le fait qu'on ait latéralisé et qu'on reste dans cette zone là pendant longtemps, bien évidemment on est en train de se charger en longueur, donc attention à ça. Voilà, mais je reste sur mon scénario initial qui est que pour moi on prendra potentiellement les 31 avant de revenir tester ou perdre les 25, c'est-à-dire une prise de liquidité qui soit plutôt vers le haut, avant éventuellement de revenir nettoyer, parce que là vous comprenez que sous la structure on a pas mal de monde quand même, hein, et la structure là vous voyez que en gros le monde il est garé où? Il est garé juste en dessous des 26,5. Ça pourrait vraiment ici mettre en place le mouvement qu'on attend déjà depuis un moment, et qui serait de venir tout simplement dans cette zone là, cette zone de liquidité ici, c'est-à-dire les 23,2, et personnellement j'irais bien taper jusqu'au 22,5. On va voir si ça se met en place. Pour le moment, soit le CPI nous donne effectivement la possibilité de faire ce mouvement-là, c'est-à-dire une bonne perte de 20% sur Bitcoin. Ça voudrait dire peut-être même un petit peu plus. On serait ici sur par rapport au prix actuel. Si on faisait ça, oui c'est ça, 20%. Oui c'est ça, un gros 20%.
Ou alors, est-ce que... Enfin voilà, pour moi, le scénario privilégié, c'est quand même une prise au-delà des 31 d'abord, c'est-à-dire faire ça, et ensuite, éventuellement, se retourner. On peut aussi éventuellement égaler, ou en tout cas aller très proche du niveau, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, les 30-400, et du coup faire un M-top qui soit à peu près un petit peu comme ça. Personnellement, je pencherais plutôt pour une flat, c'est-à-dire qu'on dépasse très légèrement ce niveau-là, et puis ensuite après, pour moi, si on fait si tout cela là est une flat, hein, c'est-à-dire A, B, et pour moi la B elle pourrait aller jusqu'en haut, et ben il y a des bonnes chances quand même pour que ça soit une flat étendue, c'est-à-dire que ces niveaux-là soient perdus tout simplement en raison du fait que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et ben cette zone sous le range, en tout cas sous ce point-là, on a beaucoup de monde qui est garé en attente et qu'il va falloir peut-être potentiellement nettoyer. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de faire concis aujourd'hui parce qu'il y avait tout simplement pas grand chose à dire, mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu en termes on a fait surtout, vous le voyez, de la liquidité, un petit peu de scalping, et puis pas mal de price action tout simplement. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et en l'occurrence, la question à la con du jour, elle sera, est-ce que vous êtes plutôt Spotify ou Deezer? Moi, personnellement, je préfère Spotify, parce que je préfère l'algorithme, je trouve qu'il est assez bluffant, les découvertes de la semaine et tout ça, ce genre de choses, je trouve que ça colle bien à mes goûts musicaux, ça me fait découvrir des nouvelles choses, donc plutôt Spotify de mon côté que Deezer, mais je sais qu'il y a certains qui vont dire bien entendu Deezer, et je peux le comprendre. Vous avez également des gens qui vont dire moi j'ai mon abonnement YouTube, je vais voir les morceaux sur YouTube, je me fais mes petites playlists, etc. Mais je trouve que c'est quand même assez cool toutes ces plateformes de streaming, en espérant qu'un jour elles arriveront à rémunérer les artistes comme il se doit. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.